Bonsoir, 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 bonsoir. Connectez-vous et partagez. Bonsoir tout le monde. Bon week-end à tous et bon vendredi de carême. C'est notre premier vendredi de carême. J'espère que vous êtes déjà prêts ou prêtes pour affronter le carême. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir. Je fais une publication pour dire nous aurons le direct aujourd'hui à 20h30 de l'Europe. Donc, je n'ai qu'une petite minute de retard. Je n'ai quelques 6 minutes de retard. Donc, voilà, je m'excuse. Partagez, 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 partagez. Voilà, vous savez que le partage, c'est très important. Et la pénitence que je vous donne, vous mes fans, mes followers, mes abonnés, c'est de partager. Vous ne partagez pas. Même faire des commentaires, c'est comme si vous avez l'accès dans la langue, je ne sais pas. Donc, partagez, partagez s'il vous plaît. Moi, je vais ici faire la même chose. Je vais ici faire la même chose. Donc, partagez. Essayez de partager. Partageons s'il vous plaît, c'est très important de partager. Partageons le direct. Faut partager, c'est très important. Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez s'il vous plaît. Faites comme moi, je suis en train de partager. Essayons de partager le direct, c'est très important. Partageons. Essayons de partager, faites comme la princesse. Partageons le direct, c'est très important. Nous avons beaucoup à dire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Essayons de partager le direct. C'est très important. C'est très important. Mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs et tapotez. Bon, je vous envoie les cœurs, j'attends ici les cœurs de votre part. Donc voilà, je vous envoie les cœurs. Je vais ici épingler le numéro. Je vais ici épingler le numéro pour ceux qui veulent intervenir. Partagez s'il vous plaît, partagez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Essayez de partager s'il vous plaît, partagez. Malgré que je suis souffrant, non, on va un peu... C'est la grippe là qui me menace, mais on va faire avec. Hein. Mettez les cœurs. Partagez s'il vous plaît. Essayons de partager. Partager, partager, partageons. Essayons de partager. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir. Partagez, partagez, partagez. Essayons de partager s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Et vous savez qu'à chaque direct... Bonsoir Christian, comment tu vas? Oh là là. Bon vendredi de carême, ça fait longtemps. Donc voilà, on commence d'abord à penser à nos malades du monde entier. Bonsoir complice, bonsoir. Nous allons d'abord penser à nos malades du monde entier, ceux qui sont dans les hôpitaux. Ça va à ce temps de carême. C'est le moment que nous devons participer dans la charité, voilà, pour rendre visite aux malades. Ah, malade, bien malade, hein. Là où tu vois, je suis debout, là, ça commence un peu à aller. Fortement grippé depuis... ça a commencé samedi dernier, donc voilà, presque une semaine. Bien menacé
J'essaie un peu d'être debout, mais jusqu'à ce matin, je ne savais pas que j'allais faire le direct. Donc voilà, ça commence à aller. Ça fait déjà une semaine, puisque nous sommes à vendredi, ça a commencé samedi. Donc voilà, et j'espère que toi tu vas mieux, tu vas bien. Donc comme je disais, ayons une pensée pour les malades du monde entier. Ceux qui sont dans les hôpitaux, dans nos familles. Et nous-mêmes ici qui sommes malades, parce que nous sommes des cadavres ambulants. Des fois on se dit qu'on est en santé, on n'est pas en santé. Donc voilà, bonne guérison à tous les malades et je souhaite ici du courage à ceux qui vont affronter le carême. Ceux qui ne sont pas encore prêts, vous avez encore le temps. Vous avez le temps, c'est 40 jours, donc vous avez le temps de pouvoir prendre une résolution avant de se lancer. Donc, alors complice, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas ici faire le carême. Ta complice va faire le carême, j'espère que toi ici, bon, le carême, on va essayer de parler un peu de ça ici. Comme c'est vendredi, comme je dis toujours, quand je lance le direct, j'aime toujours prendre 10 minutes pour évangéliser un peu. Donc, comme, je ne sais pas pourquoi Facebook nous a supprimé. Supprimer les filtres dans les directs, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, on va. Donc, comme c'est le vendredi de carême, j'ai fait une vidéo pour essayer un peu de parler un peu le but du carême. Pourquoi le carême? Vous savez, le carême, il y a plusieurs résolutions qu'on prend en faisant le carême. Et c'est pas facile, c'est compliqué. On va essayer de parler un peu de ça. En attendant, je demande à tous les fans, les followers et les sympathisants, s'il vous plaît, continuez à partager mes pages Princesse Baya. J'ai 2 pages, abonnez-vous là-bas et la page Vente plus de l'Ambatoise. Et j'ai un compte que j'ai créé, Eugénie Ngove. J'aimerais que tous ceux qui sont abonnés, que ce soit dans mon compte Eugénie Gassner, que ce soit dans mes pages, mes 3 pages, s'il vous plaît, allez vous abonner. Il me faut minimum, il me faut d'abord 100 abonnés là-bas pour que je commence les lives. Et pour le moment, il y a certaines choses que bonsoir, bonsoir, bonsoir Claude, Clovis, bonsoir. Il me faut au moins 100 abonnés là-bas pour que je commence les directs. Et les directs que je dois faire là-bas, c'est dans le cadre, comme je vous ai dit, c'est un compte spécial qui concerne ma spécialité, la couture, la mode. C'est là où je vais souvent faire les lives pour faire souvent créer certains modèles devant vous, pour vous montrer les petites méthodes en ce qui concerne la couture, les choses que vous pouvez faire chez vous à la maison, que vous n'avez pas besoin d'aller dépenser l'argent. Si vous êtes marié, madame peut le faire, pourquoi pas vous les hommes, bon voilà. Puisqu'il y a les hommes tailleurs, si vous avez la machine, ça va aussi vous motiver d'aller acheter les machines à coudre, les simples seconde main, pour vous permettre de faire certains raccommodages sur place à la maison, d'aller payer. Surtout nous qui sommes en Europe. En Afrique, c'est moins cher et c'est plus facile. Mais ici en Europe, pour trouver un atelier de couture, c'est difficile et de fois, ça coûte cher. Et il y a les choses que je vais souvent vous montrer. C'est sur ce compte-là. C'est pour ça que j'ai créé un compte spécial. Et là-bas, je pourrais aussi faire les défilés de mode. Voilà, il y aura les vêtements que je vais souvent coudre, que je vais souvent exposer, vous présenter. Et c'est là-bas que je vais aussi faire les directs pour présenter les choses que je vends. Ça serait plus là-bas sur ce compte-là. Donc, je vous invite d'aller vous abonner là-bas. Ça serait un compte spécial. Donc, ce que je vais souvent faire là-bas, ça serait dans aucune compte ou page. Donc, allez vous abonner là-bas. Je vous en supplie, c'est très important pour moi ce compte. Donc, et n'oubliez pas que je vous avais dit le mois de mars, c'est un mois, j'avais annoncé ça le mois dernier, c'est pour les jeux questions-réponses. Et ça serait sur les pages, ça serait sur la page Princesse Baya. C'est pour ces raisons que je vous dis, allez ici vous abonner sur les 2 pages Princesse Baya. Parce que je vais décider où je pourrais aller. Essayez un peu de tapoter là, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Je vais lancer, c'est une fois dans le mois,
questions-réponses pour que ceux qui pourront gagner un lot par rapport aux questions. Et les questions seront basées sur toutes les vidéos que je publie. Si vous n'êtes pas attentif par rapport à ce que je publie comme vidéo, si vous n'êtes pas à jour désormais, faites des efforts de regarder les princesses, les vidéos de la princesse, même les directs dans les détails. Parce qu'il y aura les questions que je vais poser, c'est par rapport à ce que je publie. C'est pour ces raisons que je vous dis souvent, allez vous abonner sur toutes mes pages. Parce que les questions concernées, ça va aller sur toutes les pages. Vous savez qu'il y a des choses que je fais dans certaines pages que je ne fais pas dans d'autres pages, ou les comptes, etc. Donc, les pièges, ça serait là. Et ceux qui auront à gagner, je vais les expédier par poste. Voilà, les colis. Donc, c'est une fois par mois. Donc, on commence le mois de mars. Et le jour que je vais me rendre compte que, bon, voilà, c'est un direct lié à plus de personnes, c'est là que je pourrais lancer les jeux questions-réponses. Mais sinon, j'ai déjà apprêté les questionnaires. Et les gens qui vont participer à ce jeu, c'est ceux qui vont aller s'abonner dans mon compte Eugénie Garçon. Je vous ai dit, Facebook m'a donné une chance que ceux qui me suivent puissent me soutenir parce que je paye de l'argent. Voilà, je paye de l'argent pour améliorer mes comptes, pour améliorer mes contenus. Il y a beaucoup de choses, voilà, pour améliorer les contenus, il faut payer. Et j'ai aussi besoin de votre soutien. Si je prends déjà mon temps, je fais des vidéos, tout ça pour vous satisfaire et que vous ne me soutenez pas pour pouvoir améliorer, parce que s'il faut encore que je dois payer, encore que je vous envoie plusieurs vidéos, si je me rends compte que d'ici la fin du mois, les gens ne s'abonnent pas, pourtant j'ai choisi 1 franc, normalement c'est à partir de 2 francs 99 que les gens payent les abonnements pour soutenir les fans, pour soutenir voilà, ceux qui prend la peine de créer des contenus. Si moi je prends le temps pour vous publier les vidéos, prends mon temps pour vous, vous devez aussi me soutenir. Et ceux qui pourront, si je lance maintenant les jeux questions-réponses, je vais solliciter ceux qui seront déjà abonnés. Donc, tant que je me rends compte, parce que je vérifie toujours si les gens sont abonnés ou pas. Et je vous avais dit, c'est voilà déjà là. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, il y a ici, vous allez voir, là, il y a la flèche. Là, il faut partager. Il y a un cœur là. Et je suis la seule personne qui est abonnée là. Vous voyez? C'est écrit là. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas. C'est écrit là, abonné. Vous appuyez là. Et ça vous donne le montant. Vous voyez, non? Et il y a ici, voilà. Carte PayPal, voilà, vous abonnez, vous appuyez là et c'est 1 franc par mois. C'est moi-même qui ai choisi 1 franc par mois, mais ceux qui peuvent, et j'ai pensé à ceux qui sont au pays, c'est pour ça que j'ai mis 1 franc, pour que les gens ne disent pas que bon, ceux qui ont les moyens, ceux qui sont en Europe, normalement c'est à partir de 2 francs 99. Et vous savez que quand c'est 1 franc, il va encore enlever, déduire la TVA et tout, donc il n'y aura pas grand chose. Donc voilà, soutenez-moi, allez vous abonner. Les 1 franc, c'est ceux qui sont au pays que j'ai pensé à ceux qui n'ont pas les moyens, mais ceux qui sont à la diaspora, normalement c'est à partir de 2 francs 90, vous pouvez donner plus, c'est pas moi. C'est une façon ici de me soutenir. Parce que, le pourquoi, parce que même les vidéos que je publie, je paye le nombre de mégas par mois. Vous vous rendez compte, je paye le nombre de mégas par mois. Et chaque mois, je le paye. Donc, je le fais comme ça depuis parce que le même téléphone qui doit faire les vidéos, qui doit vous publier, vous voyez comment je publie par jour, des fois 3 ou 4. Alors que les autres ne le font pas. Pourquoi? C'est à cause des mégas que je paye pour qui doit contenir les vidéos et tout ce que les minutes, etc., etc. Tout ça, je le paye. Et si vous ne me soutenez pas, je vais commencer à diminuer. Parce que normalement, Facebook a prévu 3 vidéos par semaine que chacun peut publier, maximum 3 vidéos par semaine. C'est pour cette raison que quand vous publiez peut-être 2 vidéos par semaine, Facebook va vous demander, mais vous n'avez pas encore atteint le quota. Donc, voilà, même les followers ici nous demandent souvent un quota qu'on doit voilà, atteindre par rapport, et vous savez qu'il y a beaucoup
des paramètres qu'il faut accéder par rapport à Facebook. Si tu veux que ton contenu soit amélioré, que tu aies certains avantages, il faut que les gens qui te suivent puissent faire des commentaires, puissent partager, mettre les cœurs. Et vous ne partagez pas, c'est toujours moi qui partage. Le même nombre de partages, c'est toujours moi-même qui partage. Et quand vous ne partagez pas, vous ne faites pas connaître la princesse. Et donc, ce qui fait que le nombre de followers peut rester, le même nombre reste pendant des mois, ça ne progresse pas. Pourquoi? Parce que vous ne partagez pas, vous ne faites pas connaître la princesse. Donc, ce qui fait que quand je vais me rendre compte que d'ici mars, les gens ne s'abonnent pas, voilà, je vais diminuer le nombre de vidéos désormais. Donc voilà un peu ce que je voulais un peu vous dire. À chaque direct, je commence toujours par les annonces pour que je n'oublie pas. Bonsoir ici à ceux qui sont en sous-marin. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Si vous voulez que je mette un peu de la musique, qu'on écoute un peu la musique, essayez de mettre les cœurs. Essayez un peu de mettre les cœurs. Alors Christian, est-ce que tu es là, mon complice? Hein? Est-ce que tu es là? Si tu es là, fais-moi signe que tu es là. Parce que pour que je me rassure que tu mets les cœurs pour pouvoir mettre la musique. Je n'ai pas encore mangé. Ça veut que je vais seulement manger après le direct. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Essayez de tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter, tapoter. Essayez de tapoter s'il vous plaît. Je vais envoyer le numéro qu'on va épingler pour ceux qui veulent intervenir. Le moment venu, je vais vous faire le signal pour ceux qui pourront intervenir pour participer au direct. Donc, on va essayer d'épingler. Je vais essayer. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique jouée. Voilà. On va essayer d'épingler là. Voilà. J'ai déjà épinglé. Je vais essayer d'épingler là. Voilà. C'est déjà épinglé. Donc voilà. Ceux qui veulent participer. Ceux qui voudront participer au direct. Voilà. Le numéro est déjà là. Christian, est-ce que tu es là? Fais-moi un peu signe pour que parce que je ne vois pas. Si quelqu'un est là pour mettre les cœurs, pour qu'on on met un peu la musique santé. Pour boire de la Malta sans publicité. Christian, tu es là? Essaie un peu de me faire signe. Faut tapoter s'il vous plaît, tapoter. Est-ce que vous pouvez mettre les cœurs là s'il vous plaît? On met un peu la musique et puis on va lancer là. Il n'y a personne. J'espère que quand vous vous connectez, voilà, et je vais encore ajouter par rapport à l'annonce, ceux qui s'abonnent, n'oubliez pas d'appuyer à suivre. Quand vous appuyez à suivre, ça signifie que désormais vous suivez la princesse. Désormais vous suivez la princesse et à chaque fois que je serai en direct, ou bien je vais publier une vidéo, Facebook vous envoie la notification, vous serez au courant que voilà, je viens de publier quelque chose de nouveau où je suis en direct. Parce qu'il arrive des fois, je fais même les directs surprises. Il arrive parfois, je fais les directs surprises. Donc, il y a des fois, je ne programme pas. Je fais souvent les directs surprises parfois quand je suis hors de la maison. Il m'arrive parfois de faire les directs surprises. Ça dépend de mes humeurs. Donc, voilà. Donc, essayez de tapoter, s'il vous plaît, tapoter.
La connexion est lente à côté. Vous savez, le thème d'aujourd'hui, c'est, on va parler un peu de notre pays, parlons de notre pays. Et encore, voilà, je dis mes félicitations à Samuel Eto'o-Fils pour, voilà, qu'il a été accepté, voilà, comme dans la candidature, voilà, au niveau de la CAF. Mes félicitations, petit frère, mes félicitations. Le Pititi, la légende, tu sais que la princesse te supporte à 100% pour le meilleur et pour le pire. Je suis avec toi, Bango Bango. Donc voilà, tu as tous les anges, tu as toutes les prières de tous tes fans. C'est pour ces raisons que voilà, tu es un homme de justice et Dieu aime les gens de justice, les gens qui aiment la vérité. Donc Dieu aime, le Seigneur aime tous ces gens. Donc voilà, vous savez, le Christ a été persécuté parce qu'il disait la vérité en disant qu'il est le Fils de Dieu. Il a été persécuté malgré les miracles qu'il faisait, malgré tout ce qu'il faisait autour de lui, il a toujours été persécuté. L'homme de Dieu est toujours persécuté. Tu es un homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. C'est pour ces raisons que tu es persécuté et tu gagnes toujours tes victoires comme le Christ a toujours gagné ses victoires. Vous savez, quand un être humain est persécuté par les mauvais esprits, on peut aller sur 1000 marabouts pour que tu sois délivré définitivement. C'est la prière. C'est la prière qui délivre. Et c'est pour ces raisons que je vais parler un peu de la prière. Vous savez, c'est le temps de carême. Et la prière est très importante. Pour pouvoir affronter, faire le carême, ce n'est pas facile. Il faut l'accompagner avec la prière. Parce que si on n'accompagne pas la prière durant le carême, qui est 40 jours, qui est très très long, on ne peut pas atteindre nos objectifs par rapport aux résolutions que nous avons décidé de prendre pour le carême. Et pour un bon carême, il faut associer beaucoup de prières. Parce que prendre les résolutions, je prends l'exemple. Si moi, la princesse, je dis, bon voilà, je quitte les réseaux sociaux, ou durant le carême, je ne viens pas dans les réseaux sociaux. Il faut beaucoup de prières. Ça ne serait pas facile. On sera toujours tenté de faire de fois tu vas regarder les messages. Et les messages, voilà, vont toujours t'orienter en disant il faut aller regarder les réseaux sociaux. Tu seras toujours tenté. Donc il faut vraiment beaucoup de prières. Ce n'est pas facile, surtout pour ceux qui sont addicts aux réseaux sociaux. Et ça dépend de pourquoi tu es dans les réseaux sociaux. Pour quelqu'un qui est dans les business, c'est difficile de prendre ces résolutions parce que c'est ton gagne-pain. Mais pour quelqu'un qui est dans le Congo-ça, qui veut toujours aller là où il y a les clashs et tout ça là, c'est le moment de dire que dans ce temps de carême, je vais éviter. Bonsoir Irène, comment tu vas ma grande? Bonsoir, bonsoir. Bon vendredi de carême, bonsoir. C'est ce moment de carême que tu vas dire non. Comme j'ai souvent l'habitude de voir, de regarder les vidéos des clashs ou à inciter les gens à faire du clash, c'est le moment de dire non. Durant le temps de carême, les 40 jours, je ne vois aucune vidéo de clash. Je ne vois pas là où il y a des clashs. Je ne vais pas voir les directs ou les vidéos là où on insulte, etc. etc. C'est une résolution. Mais comme tu as dit qu'au clash, c'est la prière qui doit être le moteur de ce qui va t'aider pour pouvoir prendre cette décision qui ne sera pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aigris ici dans les réseaux sociaux, tellement aigris et jaloux que eux ils aiment seulement là où il y a les clashs, ils aiment inciter les gens à insulter, voilà, à dénigrer, etc., etc. Donc, toi qui es habitué à ça, c'est comme une drogue pour toi, que tu ne peux pas t'en passer. Des clashs ou bien tu es quelqu'un qui a créé ta page uniquement pour les clashs, c'est le moment de dire non. Je préfère maintenant sensibiliser durant le temps de carême. Voilà, l'abstinence que je vais prendre, c'est pour éviter les clashs. Je ne veux plus faire les clashs. Et tu vas t'en rendre compte que à force, au fur et à mesure que le temps passe, c'est comme ça que tu vas te décider même à la fin du carême. Tu vas t'en rendre compte que mais pourquoi j'ai clashé? Parce que à force
de faire cette pénitence qui est si difficile pour toi parce que tu as créé ta page pour le clash, tu te retrouvais, c'est déjà imprégné en toi, tu n'as pas d'autres sensibilisations à faire, ta page n'est que faite pour les clashs et ça devient comme une drogue. Et pouvoir prendre cette résolution, si tu n'es pas beaucoup dans la prière, tu ne peux pas t'en sortir. Et quand à la fin du carême, et tu te rends compte que finalement, tu as fait 40 jours, tu n'as pas fait des clashs, tu n'as vu aucune vidéo des clashs, aucun direct des clashs, tu seras tellement content et tu vas te rendre compte que, parce que l'Esprit de Dieu qui va habiter en toi, l'Esprit de Dieu qui va t'animer, à travers les prières, tu vas te rendre compte que finalement, tu vas plus te retrouver en train de faire des clashs, tu vas plus te retrouver en train de voir les directs longs clashs. Voyez un peu ce que je veux par là dire. Donc c'est un peu ça. Ce temps de carême, c'est un temps de purification, c'est un temps de transformation dans notre vie, c'est un temps de réconciliation avec notre Dieu, c'est un temps de revenir à la connexion qu'on a perdue avec notre Dieu. Si on a fait longtemps sans ne pas prier, si on a fait longtemps sans ne pas reconnaître que sans lui, on n'est rien, que le souffle qu'on a, c'est Dieu qui nous donne, c'est le moment de vraiment prendre une résolution. C'est pour ça que l'Église nous donne un moment dans l'année de pouvoir s'arrêter, de faire une pause, de dire non, chacun dans sa vie. C'est pour ça que le mardi gras, c'est là où tout est permis. C'est là où tu t'arrêtes, tu dis aujourd'hui là, voilà la résolution que je vais prendre. Et chaque résolution, tu dois tenir, et pour le tenir jusqu'au bout, c'est la prière. Sans la prière, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Parce que les résolutions que tu vas prendre, c'est une résolution très difficile. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas prendre la résolution de ce que tu n'aimes pas. Si tu aimes, je prends d'abord, on commence. Si tu manges 3 fois par jour, que tu es gourmand, parce que la gourmandise, même d'abord, c'est une maladie, c'est un péché. Si tu manges 3 fois par jour, et que ton plat est toujours comme une montagne, c'est le moment de dire non, avec ce temps de carême, au lieu que mon plat soit comme ça, au lieu de manger 3 fois par jour, maintenant tu peux dire non, je prends peut-être un petit déj, et je ne mange que le soir. Voilà déjà les efforts pour quelqu'un qui est gourmand. Pour quelqu'un qui ne mange pas, qui mange une fois. Comme moi, je mange une fois par jour, rien que le soir. Comme là, je vous parle là, je n'ai pas encore mangé. Je n'ai que pris un peu d'avocat pour pouvoir boire les médicaments parce que je suis malade. Mais c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que tu ne peux que prendre les résolutions, ce que tu aimes beaucoup. Comme j'ai décidé, parmi mes résolutions, j'ai dit je vais manger que du poisson pendant 40 jours. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la viande. Je mange peut-être 20% de poisson, peut-être seulement quand je braise le week-end. Ou bien quand je suis malade, c'est là où vous allez me voir faire le bouillon. Si vous me voyez faire un bouillon, c'est que je suis malade. Mais sinon, c'est toujours la viande. La viande, la viande, la viande. J'aime tellement la viande que c'est pour ces raisons que ça fait partie de mes résolutions. Ça, c'est moi. Toi, tu as ta part de résolution. Tu sais ce que tu aimes. Et maintenant, si c'est que maintenant, tu n'as jamais jeûné dans ta vie, c'est le moment alors de dire, en ce temps de carême, si tu veux te réconcilier avec ton Dieu, si tu veux te rapprocher de ton Dieu, si tu vas avoir une connexion, une amitié, une complicité avec ton Dieu, c'est le moment de dire, Seigneur, je vais faire le jeûne. Le jeûne peut être dans l'alimentation, le jeûne peut être corporel, le jeûne peut être ici dans le domaine de la charité, parce qu'on va citer tout ce qui comporte le carême. Mais d'abord la prière, si déjà tu ne fais pas la prière, tu ne peux pas te lever un matin et dire que je vais faire le carême. Ça, tu ne peux pas réussir, parce que c'est là où il y aura les tentations. Il y aura trop de tentations. Tu vas même voir que tu vas rester comme ça là. Parce que tu as supprimé la nourriture, tu vas voir, on va t'inviter quelque part. Tu vas m'oublier que tu as dit que non, tu ne manges qu'à telle heure, tu manges qu'une fois. Mais tu vas arriver à une réception, tu vas oublier même que tu jeûnais. Tu vas oublier que tu as dit que tu ne mangeais pas la viande. Et tu vas te retrouver en train de te servir la viande. Donc il y aura des tentations. Et c'est les prières qui vont t'aider à dire non. Hey,
je vais me servir là, je dois éviter la viande. Je dois éviter ceci. Donc, ça c'est dans le cas de la nourriture. Si on prend maintenant l'abstinence corporelle, tu vas te dire non. Si tu es quelqu'un qui aime le sexe, c'est là pendant le carême tu vas dire non. J'arrête de faire le sexe. Surtout pour ceux qui sont célibataires, bien sûr. Célibataires. Si tu étais quelqu'un qui est addict au sexe, que tu ne peux pas passer une journée sans ne pas faire le sexe. Donc c'est pour dire que les résolutions qu'on prend, c'est ce qui est vraiment... C'est quelque chose qui est difficile pour nous à prendre comme résolution. Et c'est ce qu'on doit faire durant le carême. Quelque chose qui est difficile pour toi. Et tu le dis, voilà, pendant 40 jours, je ne fais pas l'amour. Pour quelqu'un qui a dit au sexe, ça ne serait pas facile. Il faut la prière. Parce que si tu ne pries pas, matin, midi, soir, tu ne pourras pas. Tu vas voir que, quand tu vas décider que tu ne fais pas le sexe, c'est là que tu vas voir les anciens chauds vont commencer à te téléphoner. Les ex de depuis, ils vont commencer à te téléphoner. Tu vas voir quelqu'un qui a même de l'argent. Que peut-être tu avais essayé de joindre cette personne. Peut-être tu avais aidé tu avais demandé de l'aide à cette personne. La personne maintenant t'appelle pendant le carême que tu as pris la résolution. Et tu sais bien que cette personne-là, pour qu'il te donne l'argent, il faut d'abord faire l'affaire là. Tu vois donc qu'il y aura les tentations et ça ne serait pas facile. Donc, si tu n'es pas dans les prières pour dire que non, tu décroches le téléphone, mais tu vas faire savoir à la personne que non, je suis dans le carême, voilà, je ne peux pas venir à ton rendez-vous, voilà, voilà, voilà. Ça ne serait pas facile. Et si tu vois ici que c'est ton gagne-pain, que tu vends ton corps, toi, si tu es vraiment un chrétien, tu veux sanctifier ton corps, tu veux te confier, donner ton corps au Seigneur, celui qui t'a créé, à son image, celui qui t'a façonné. Tu dis, Seigneur, je vais laisser le dehors. La vie de dehors, là, je vais laisser. Je vais me concentrer en ce temps de carême pour que tu me donnes la force de pouvoir abandonner cette mauvaise vie. Tu vas voir que en prenant ces résolutions, en faisant les prières, en invoquant le Seigneur, de te donner la force, en invoquant l'Esprit de Dieu, en invoquant tous les anges, de pouvoir veiller sur toi, te donner la force, la protection pour pouvoir arriver jusqu'au bout. C'est dans les prières, c'est dans le jeûne. Et si tu ne le fais pas, ça serait compliqué. Ça serait vraiment compliqué. C'est les prières qui vont t'arriver à arriver jusqu'au bout. Et tu vas te rendre compte que même si c'est que tu vendais ton corps pour avoir ton pain quotidien, le Seigneur va te donner les moyens pour avoir ton pain quotidien. Tu n'auras plus besoin de vendre ton corps. Tu vas voir que le Seigneur va te donner, va t'ouvrir les portes où tu pourras te procurer de l'argent dignement en travaillant. Il va te donner les opportunités pour que tu ne puisses plus vendre ton corps pour avoir de l'argent. Il va te donner ces chances-là parce que tu es allé vers lui, tu es son enfant, tu es fait à son image, tu es sa créature et il va te donner cette possibilité de pouvoir vraiment trouver ton gagne-pain dignement. Et toi qui es dans un couple, qui est marié, si toi la femme tu es chrétien, peut-être l'homme n'est pas chrétien, tu pourras dire à ton mari que ce temps de carême, comme si ton mari aime le sexe, c'est vice versa. Parce qu'il y a les femmes qui aiment le sexe plus que le mari. Ou c'est le mari qui aime le sexe plus que la femme. Durant le carême, tu peux dire, chérie, comme tu aimes trop faire l'amour, chaque jour, pendant le carême, si, essayons un peu de laisser, au lieu de chaque jour, même une fois par semaine, ça va. Il faut qu'on introduise ça dans notre carême pour qu'on ne puisse plus faire l'amour comme les animaux. Si ton homme t'aime vraiment, il va faire ce carême avec toi. S'il ne t'aime pas, ce qui est sûr, c'est que tu l'auras averti. Mais il ne faut jamais, un couple ne doit jamais prendre une résolution seule. C'est que tu vas même pousser ton mari à aller chercher les femmes dehors parce que tu as décidé de faire ton carême sans le mettre au courant. Donc tu le prends, tu dis chérie, tu le prépares d'abord, n'attends pas quand le carême commence pour commencer à dire que chérie veut faire le carême. Non, le carême se prépare à l'avant. Tu sais déjà que le carême c'est d'ici une semaine. C'est à toi déjà d'aménager ton mari en disant, ou ton fiancé, bon voilà, je vais faire le carême.
tu vois comment il faudra que comme chaque jour là, moi je ne supporte pas, c'est toi qui supportes. Donc j'aimerais qu'ensemble, que même si tu ne crois pas en Dieu, ensemble qu'on essaie un peu de faire l'abstinence. Et il y a une façon d'amener son partenaire. Ce n'est pas dans la brutalité, ce n'est pas que tu dois l'imposer, tu dois l'amener doucement. Et c'est comme ça, et c'est comme, merci ma soeur, et c'est comme ça que l'homme donc va, ou la femme qui aime plus de sexe que l'autre, parce que c'est difficile de voir un couple, les deux aiment le sexe. Tu vois que l'un aime plus que l'autre. Donc, la personne qui va décider donc de faire le carême doit amener son partenaire dans la douceur. Et il y a des paroles, ou bien tu rencontres, si tu es catholique, tu rencontres un prêtre, tu prends rendez-vous pour que peut-être s'il ne comprend pas, tu essaies de prendre rendez-vous avec un prêtre ou un pasteur pour qu'il essaie un peu de vous éclairer le but du carême. Parce que toi, déjà, un chrétien, tu connais ce que c'est que le carême. Mais si l'autre partenaire ne connaît pas, et que tu ne sais pas quel mot utiliser pour le convaincre, tu prends ton rendez-vous, tu vas lui dire que bon, on va rencontrer le pasteur ou le prêtre pour qu'il puisse t'éclairer pourquoi le carême, pourquoi le but du carême. Mais le carême, c'est chaque jour. Le carême, pour un bon chrétien, le carême, c'est chaque jour. Mais pour ceux, si l'Église a voulu instaurer ça, c'est pour nous booster, c'est pour nous rappeler, c'est pour nous réveiller que voilà, de temps en temps, prenons un temps mort, voilà, pour qu'on doit plus encore ajouter du piment pour l'amour qu'on a pour notre Dieu, pour essayer d'être reconnaissant de tout ce qu'il fait pour nous. Et ce temps de carême, parce qu'il a été crucifié pour chacun de nous, il est mort sur la croix pour chacun de nous. Donc, nous avons le devoir, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir participer à cette douleur. Et la croix que le Christ porte, c'est la croix de nos péchés. Et chacun de nous a sa croix. Nous tous, nous avons nos croix que nous portons quotidiennement. Chacun a son niveau. Et le Seigneur nous montre qu'à travers la croix, on ne doit pas se décourager. C'est pour ça que moi j'aime le temps de carême. Moi je n'aime pas beaucoup la période de Noël. Moi j'aime beaucoup le temps de carême. Parce que c'est un temps de pénitence. C'est un temps qu'on se réconcilie et on prend le temps de se reconnecter de l'amitié qu'on avait le Christ, qu'on essaie de renouveler cette amitié pour qu'enfin, qu'on puisse encore avoir l'envie de faire la prière, avoir l'envie de prêcher la bonne nouvelle auprès de nos frères et sœurs. Dans ce moment de carême, c'est très important. Tu amènes ton chéri, tu amènes ton mari à comprendre dans la douceur ou à un homme de Dieu pour dire, bon voilà, ce que il va expliquer et c'est comme ça qu'il pourra accepter ou ne pas accepter. Mais au moins, tu auras déjà fait une démarche. Et lui, il saura que si toi, tu fais le carême pour préserver votre mariage, votre relation intime, et que lui va aller dehors, ça n'engage que lui. Mais toi, tu préserves ta personne, ta nudité, tu préserves ici ton intimité avec ton Dieu, pour l'amour que tu as donné pour ton Dieu, pour le temps que tu donnes pour ton Dieu. Et ça va à tout le monde quand ça, en ce qui concerne le sexe. Maintenant, on a d'autres abstinences. Pour celui qui fume, qui prend la cigarette chaque jour, en train de fumer, que tu prends un paquet. Il y a les gens qui fument un paquet, 2 paquets par jour, 3 paquets par jour. Ce temps de carême maintenant, pour un chrétien qui veut laisser la cigarette, c'est le moment, ça fait partie de ta pénitence. Tu sais que bon, je suis une chrétienne, mais j'ai les mauvaises habitudes. C'est pour ça que ça fait partie des pénitences. Tu dis, bon, voilà, la cigarette, c'est pas bon. Même à la maison, je mets les enfants mal à l'aise avec la cigarette. Ma santé même, j'ai des problèmes de santé à cause de la cigarette. Ma femme n'arrive même pas à m'embrasser par la bouche à cause de la cigarette parce que ça a les mauvaises odeurs, etc., etc. Elle prépare la nourriture, tu n'arrives même pas à manger parce que tous ceux qui fument n'ont jamais l'appétit. Ils mangent parce qu'il faut manger, mais ils ne mangent pas bien. Parce que eux, c'est la cigarette. C'est un coup fin pour eux. Ils ne mangent pas beaucoup. Comme les alcooliques ne mangent pas beaucoup. Donc, ta femme prend le temps de bien te préparer des recettes que tu aimes. Mais tu n'arrives pas à manger parce que tu fumes beaucoup. Donc, tu vois que c'est quelque chose qui nuit dans ton couple. C'est quelque chose qui nuit dans ta santé. C'est quelque chose qui nuit dans ton entourage. C'est là où tu dois donc prendre une résolution. Dire non. Comme je fumais 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets par jour, voilà le temps de carême, je vais seulement fumer
Même 1 ou 2 cigarettes, c'est déjà les efforts. Parce que c'est pas facile d'arrêter tout un coup. Non. 1 ou 2 cigarettes. Et doucement, doucement, jusqu'à ce que tu vas te rendre compte que le dégoût, tu n'auras plus le dégoût de fumer parce qu'il n'y a que 2 paquets alors que tu étais à 3 paquets par jour ou 2 paquets par jour. Un paquet parfois à 15 bâtons de cigarettes ou 20 paquets. Ça dépend de la marque de cigarettes. Et tu vas te rendre compte que cet argent que tu dépensais pour payer ta cigarette, fais l'expérience. Si tu dépensais peut-être 5 francs par jour, tu prends les 5 francs là, tu mets de côté, tu fais même une boîte, tu mets cet argent de côté. Pendant 40 jours, toi-même tu vas te rendre compte combien tu as dépensé pour ton paquet de cigarettes par jour, par semaine et pendant 6 semaines, parce que 40 jours c'est presque 6 semaines, de fois ça part à 7 semaines, ça dépend. Tu vas calculer la somme et cet argent, le monde que tu dois faire ou la charité que tu dois faire, c'est pour aller donner aux démunis ou à l'orphelinat ou les personnes âgées démunies ou ça dépend, tu vas cibler ou au Caritas, c'est toi, tu pourras maintenant cibler cet argent que tu as mis de côté, que tu dépensais pour la cigarette, que ça soit parce que c'est la même chose ici pour la boisson. Cigarette et boisson, c'est la même chose. C'est un addict, c'est comme la drogue. Donc, tu vas prendre cet argent jusqu'à la fin du carême, que tu pourras, ou tu peux le donner à l'église. Parce que c'est grâce à l'église où tu fais une moitié que tu peux donner comme charité dans un centre, comme j'ai cité là. Et le reste, tu donnes comme l'aumône à l'église. Pour dire que c'est grâce à l'église. C'est grâce aux enseignements, c'est grâce à ce temps de carême que tu as compris que tu dépensais beaucoup d'argent pour pouvoir acheter tes paquets de cigarettes. Et désormais, moi j'en connais beaucoup qui ont fait ça, qui ont arrêté la cigarette à cause du carême. J'en connais. Même la boisson. Parce que la cigarette et la boisson, c'est la même chose. Les gens qui boivent un casier par jour, etc. Donc, pour ceux qui boivent ou qui fument, voilà le moment de faire donc le carême. Vous qui allez regarder cette vidéo, si toi tu aimes fumer, si tu aimes boire, si tu aimes le sexe, si tu aimes beaucoup manger, c'est le moment de faire une pénitence. Ça va t'aider. C'est pénitence d'abord pour ta santé spirituelle, pour ta santé corporelle et pour ton âme. Et tu préserves ton âme pour beaucoup de choses. Parce que à cause de la boisson, il y a beaucoup de mauvaises choses que on se retrouve. Tu peux être agressif, tu peux être un violeur, tu peux être un voleur, tu peux être etc. etc. Ça commet, l'alcool de foi amène les gens à être tendus, etc. Donc, en faisant toute cette abstinence, tu vas te rendre compte que tu auras une santé saine, tu vas te rendre compte que tu seras purifié, tu vas te rendre compte que tu vas dépenser moins d'argent, tu vas te rendre compte que à travers ça, tu vas maintenant, ta vie va être transformée. Tu ne pourras plus être la même personne avant le carême, tu seras transformé à une nouvelle personne après la fin du carême. Voilà l'abstinence. Et maintenant, parce qu'on a la prière et l'abstinence dans plusieurs étapes. C'est chacun qui sait, dans son âme et conscience, ce qui n'est pas bon. Si tu étais un voleur, tu dis maintenant je ne vole plus. Si tu étais quelqu'un qui faisait le Congo-ça, tu dis que je ne fais plus le Congo-ça. Si tu étais quelqu'un qui voulait toujours mettre son nez dans les affaires ou bien qui aimait trop les problèmes, c'est le moment d'arrêter, etc. La liste est longue. Ça, c'est dans le domaine d'abstinence. Maintenant, la charité. Si tu es quelqu'un, merci ma soeur, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas avoir l'esprit du partage, c'est le moment de faire la charité. Comme j'ai dit, si c'est la boisson que tu buvais, une bière ou une bouteille de vin ou une bouteille de whisky par semaine ou par jour, l'argent là que tu devais dépenser, tu mets ça de côté et à la fin de ton carême, tu vois comment tu peux faire la charité en donnant à quelqu'un qui est pauvre ou à l'église. La charité, c'est ça. Tu peux peut-être t'occuper de personnes âgées. Tu peux dire que non, durant le carême, si
tu peux aller balayer l'église. Tu peux aller rencontrer, tu dis que non, aujourd'hui là, durant le carême, c'est moi qui va toujours amener, qui va toujours offrir le bouquet de fleurs à l'église. Ou c'est toi qui pourras souvent, voilà, nettoyer. Tu vas faire partie des gens qui vont nettoyer l'église. Ou tu peux dire que non, tu peux aller dans un centre des prisonniers. Tu peux aller donner les dons là-bas. Tu peux acheter même un sac de riz. Tu peux dire non. Et le 1/10 de ton salaire, tu peux décider que désormais, tu as pris la résolution. Chaque fin du mois, tu enlèves le 1/10 de ton salaire pour ta contribution, pour le fonctionnement de l'église. Ou pour une œuvre caritative. Voilà les résolutions que tu peux prendre durant le carême. Il y a tellement de résolutions qu'on peut prendre. Tu peux décider que non, désormais, si tu étais quelqu'un qui calomniait, qui insultait, dans la famille, c'est toujours toi. Les gens ne respirent pas, c'est toujours toi. Tu dis que non, maintenant, tu restes effacé. Durant le carême, on ne va plus entendre parler de toi. Donc, il y a tellement d'exemples. La charité, c'est à tous les niveaux, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta famille. Si tu n'as jamais aidé ta famille, si peut-être ta femme à la maison, elle est malade, pour une fois, tu peux dire que non, tu prépares pour ta femme. Si tu rentrais chez toi, après le boulot, tu avais les amis en train de boire, tu rentrais pour une fois durant le carême, tu vas dire, ma femme, mon carême, hein, je ne veux plus rentrer tard. Dès que le boulot finit, maintenant je serai un homme fidèle, je rentre à la maison. Si tu étais un homme qui avait plusieurs femmes, tu vas dire non, maintenant là, ce n'est que ma femme. L'infidélité là, j'arrête, que ce soit l'homme ou la femme. Si l'un des deux trompait, va dire que non, le carême, si je ne trompe plus mon mari ou je ne trompe plus ma femme, je reste fidèle. Voilà les résolutions. Et la charité ici part de là, parce que tu penses à ton prochain. Tu ne veux plus faire, tu ne veux plus souffrir, faire souffrir ta femme ou faire souffrir ton mari. Parce que une femme qui reste là, son mari finit le boulot à 17h, 21h n'est pas encore rentré. La femme ne va pas dormir parce que nous les femmes, on est trop maternelles, on prend soin de nos maris comme nos enfants. Tu ne peux pas dormir parce que tu dis, ouais, si quelque chose arrive, pourquoi il n'est pas encore rentré? Tu appelles même, il ne décroche pas le téléphone. Donc tu ne sais même pas s'il a agressé ou il n'est pas agressé ou c'est comment. Parce qu'il ne décroche même pas. Donc tu ne sais pas. Il est peut-être avec un deuxième bureau, ou il est avec les amis, ou il fait quoi? Des fois, il te ment même qu'il est dans la ville alors qu'il a déjà voyagé. Il te ment qu'il part en mission alors qu'il part en mission avec une petite. Donc, c'est le temps de carême comme ça que l'un ou l'autre doit arrêter. C'est ça le but du carême. Le but du carême, c'est ça. C'est un moment de faire une pause. Et que cette pause-là doit être définitive. Pas que le carême finit, tu reviens encore dans les mauvaises habitudes. C'est pour ces raisons qu'il faut prendre une résolution en sachant qu'après le carême, tu ne vas plus continuer. Le carême réussit quand c'est que la résolution que tu as prise, tu ne vas plus continuer après le carême. Ça signifie que tu as raté ton carême. Si tu veux réussir ton carême, il faut que ça soit un carême que ce que tu choisis, tu peux avoir 1000 défauts, mais tu choisis un défaut le plus nuisible qui nuit à ta personne, à ta famille ou à ta femme ou à toi-même. Parce que, et tu vas voir qu'à force de le faire chaque année, ça serait déjà comme une routine. Et des fois, tu n'as même plus besoin d'attendre le temps de carême. Hein, parce que le carême, c'est chaque jour. Pour un bon chrétien, ton carême, c'est chaque jour. C'est comme ça que tu as dit non. Tu fais d'abord première étape. Après, tu vas voir comment tu vas aller sur crescendo au fur et à mesure. C'est ça le carême. Donc le carême nous donne, ça vient pour nous booster, pour nous réveiller. Que bon, voilà. J'ai oublié, je ne priais plus beaucoup. Même moi qui vous parlais là. C'est pas facile. Il y a les résolutions que moi ici j'ai prises. Que non. Je vais commencer à faire ceci, je vais commencer à faire cela. Et les résolutions là, ce sont des résolutions difficiles pour moi. Mais je dois le prendre. Chacun à son niveau sait devant Dieu que ce que je fais n'est pas bon. C'est le moment. Donc, grosso modo,
C'est pour vous dire, pour réussir donc à faire tout ce que j'ai cité là comme résolution, si tu ne pries pas, tu ne peux pas. Les tentations seront de taille, comme le Christ même au désert, il a été tenté. C'est pour dire que nous tous, on va passer par là. Et vous allez voir le chemin de croix. Il est tombé 2 fois. La station. Vous allez me dire en commentaire, quelle station le Christ est tombé 2 fois. Vous allez me dire en commentaire. Et je vais faire une publication en posant cette question. Quelle station le Christ est tombé? Il est tombé 2 fois. Et là, il s'est relevé. C'était pour nous dire qu'on va souvent pécher, mais on doit faire les efforts de se relever. Ça ne serait pas facile. Donc, durant le carême, il y aura trop de tentations. Toi qui fais pour la première fois, parce que nous autres, on est à la routine, parce que nous, on n'attend pas le carême pour faire de l'abstinence. Mais quand le carême arrive, il y a certaines choses que, des fois, on fait après, on dit mais quand le carême arrive, c'est pour nous tirer les oreilles. C'est pour nous booster. Réveille-toi. Réveille-toi. Pardon, mettez les cœurs s'il vous plaît, la connexion est là. Réveille-toi. C'est comme ça donc on doit profiter. Ce moment de carême doit être pour nous. Comme ce qui se passe dans notre pays. L'année dernière, le carême de l'année dernière, j'avais demandé à nos frères de la diaspora. Je reviens donc sur ça quand je disais qu'on parle du pays. Que le mot tribaliste doit sortir de nos bouches. Parce que c'est un mot qui vient nous diviser, alors qu'on a toujours été ensemble. On fait les enfants ensemble, on s'accouple ensemble, on fait les affaires ensemble. Donc c'est un truc qui ne peut pas nous diviser. Ça, ceux qui veulent que le pays doit être divisé, ça ne pourra pas se diviser. Parce qu'on a les enfants ensemble, on fait les business ensemble, on fait tout ensemble. On a les familles ensemble. Donc, que ce temps de carême, j'invite mes frères de la diaspora, parce que tous ces désordres, ça se passe ici à la diaspora, d'arrêter et arrêtons de toujours pas l'acheter, parce que comme moi j'ai toujours fait les publications et j'ai toujours dit, je n'ai pas peur de le dire, ceux qui utilisent le mot tribaliste, ce sont les lâches, parce qu'ils ne savent plus quel mot utiliser, ils sont obligés d'utiliser le mot tribaliste. On n'a pas besoin de ça à ce moment. On sait toujours que tu sors, personne ne peut régner d'où tu sors. Chacun sait d'où il vient. On sait que dans les 10 régions de Cameroun, il y a combien? Il y a plus de 250 dialectes. Au plus. Et chaque région a sa tribu et sa tradition. On sait que tu es Bamileke, tu es Boulou, tu es Bassa, tu es Baya, tu es Ton, tu es Manguissa, tu es Banvele, tu es Nanga, tu es Aoussa, tu es Foufoulde, tu es... donc on connaît tout ça. Donc si je dis que tu es Bamileke, tu veux que je dois dire que quoi? Que tu es Baya, alors que moi je suis Baya. Si je dis que tu es Bamileke, le mot tribaliste vient faire quoi là? Puisque moi je suis Baya, tu es Bamileke, donc tu veux déjà être Baya comme moi. Si tu veux déjà changer, voilà. Mais comment on ne peut donc pas changer d'où on vient? Ça ne doit pas être un problème. Et c'est pour cette raison que je dis, c'est des lâches qui utilisent le mot tribal. Que c'est temps de carême, que ceux qui aiment utiliser ce mot tribal, arrêtez d'utiliser le mot tribaliste. Ça n'a pas de sa place, surtout dans notre pays, parce qu'on est mélangé, on fait tout ensemble. On s'en couple, on fait les mauvaises choses ensemble, on fait les affaires ensemble, on se marie, on a les enfants. Donc je demande donc à mes frères et sœurs de la diaspora, parce que le désordre, c'est ici à la diaspora, c'est nous de la diaspora. Mais on oublie que vous voulez entraîner vos familles, vos enfants que vous avez laissés au pays, vos oncles, vos parents qui vivent au pays. Nous, on est ici. Nous, on est en sécurité ici. On vit bien ici.
Mais quand vous faites ça, et si vous pensez à vos familles, et si vous pensez aux enfants, etc., il faut penser à ce que vous avez laissé au pays. Parce que quand vous occasionnez ce que vous voulez faire là, c'est pour qu'il y ait une guerre civile. Mais il n'y aura jamais une guerre civile. Parce que les Camerounais ne sont pas bêtes. Les Camerounais savent ce qui se passe. Les Camerounais ont déjà ouvert les yeux. Pas ce qui s'est passé en 2018, vous avez supprimé là. Mais les Camerounais savent déjà. Et ça va se parler dans les urnes. Tout va se parler. Parce que, comme j'ai toujours dit, c'est l'année de campagne de séduction. Ça devait être une année de séduction, ou une année d'agression, ou une année des injures, ou une année de tout ce qu'on voit, même les ambassadeurs, qu'on agresse et tout. Si, quand tu agresses un ambassadeur qui a le nom de Vina, c'est un bêtis. Donc, ça signifie que le leader que vous supportez, est-ce qu'il pourra aller faire campagne chez les bêtis? Donc, vous oubliez déjà là-bas. Si tu agresses un bassa, tu ne pourras plus aller battre campagne chez les bassas parce qu'on va vous attendre là-bas. C'est alors quel genre de campagne que vous faites alors quand vous agressez vos propres frères camerounais. Mais vous oubliez que même si le chef d'État, son excellent M. Paul Biya, comme je l'ai toujours dit, ne sera plus au pouvoir, les gens que vous avez agressés là, sachez que celui qui va prendre le pouvoir, il va ici vivre le même scénario. Ça signifie que ça serait retour à l'envoyeur. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé à ceux qui font les affaires au pays? Que si ça dégénère, c'est les magasins, c'est tout ça là qui sera brûlé, pillé et tout ça. Est-ce que vous pensez à ça, mes frères de la diaspora? Est-ce que vous pensez à vos frères du pays qui cherchent les gagne-pain? Est-ce que vous pensez à eux quand vous amenez, inciter les gens à la haine, inciter les gens à la division, inciter les gens à la guerre civile? Est-ce que vous pensez à ceux qui ont les moyens? Les tribus que vous agressez, sachez que en faisant les campagnes, vous n'allez plus mettre... Parce que les Camerounais n'oublient pas. Vous n'allez pas mettre vos pieds là-bas pour battre campagne. Ce qui est ici, c'est ça. Parce que si tu vas agresser, je prends l'exemple, quelqu'un de l'Est, un Baya que tu vas agresser, sache déjà que tu ne pourras pas mettre les pieds à Bertois. Parce que tu as agressé un élite de Bertois et tu vas venir faire campagne à Bertois. Non, tu oublies. Comme l'ambassadeur de Vina, c'est un bêtis que vous avez agressé. Et vous allez aller faire campagne là-bas, on va vous attendre là-bas. Mais quelque part, je ne sais pas finalement ce que vous voulez, mes frères de la diaspora. Ou vous voulez vraiment le vrai changement, ou c'est le changement de l'agression, ou c'est le changement de quoi, moi je ne sais pas. Maintenant, la campagne que vous devez faire, ça devait être la campagne de séduction, pour amener les gens à vous suivre dans la douceur. En disant que bon voilà, notre plan politique c'est comme ça. On doit suivre tel leader politique parce que, plus vous agressez les gens, plus vous faites peur aux gens, plus les gens ne vont pas vous voter, plus vous n'allez même pas mettre les pieds, les élites que vous agressez, les gens vont vous attendre dans les régions, dans les villages. Vous ne pouvez plus aller battre campagne. Si vous agressez déjà les bêtis, les Douala, les Bassa, est-ce que vous allez encore aller faire les campagnes dans ces élites-là que vous avez agressées? Vous mettez déjà la croix rouge. Mettez déjà la croix rouge. Arrêtez d'agresser vos frères camerounais. Même ces ministres-là qui sont là, demain ils vont partir. Ceux qui vont venir demain, est-ce qu'on est sûr qu'eux ici ils vont bien travailler? On va rester là. On n'a pas encore veillé. On a encore là. On va voir. Donc, je demande en ce temps de carême que mes frères qui participent aux agressions, que ce soit verbal, que ce soit physique, je vous demande, la princesse Banya sur sa balle, la princesse de Mbatoa, vous demande, mes frères, en ce temps de carême, je vous demande d'arrêter les agressions de vos frères. La campagne doit être une campagne de séduction, et non de brutalité, et non d'agression, et non des injures. Toutes les régions du Cameroun, je vous invite de faire carême pour que le pays reste dans la paix, dans l'amour, dans l'union, dans le vivre ensemble. Que chacun doit porter ses intentions dans les prières durant ce temps de carême. Pour que le Cameroun devienne comme avant.
pour que les enfants du Cameroun doivent être ensemble, unis. On a les enfants ensemble, on fait les enfants ensemble, on s'accouple ensemble. Pourquoi vous voulez nous diviser? Donc je demande en ces temps de carême que nous puissions, avec tout ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun, le 237, pour que ce temps de carême, je vous demande, bonsoir Benji, je vous demande qu'ensemble, qu'on fasse le carême, en prenant la résolution que désormais, je ne veux plus dire, je ne veux plus utiliser le propos tribaliste. Désormais, je ne veux plus agresser mon frère camerounais. Désormais, je ne veux plus dénigrer. Désormais, voilà. Je vous invite, en ces temps de carême, de beaucoup prier pour que notre pays reste dans la paix, pour que notre pays reste dans l'union, pour que notre pays reste dans le vivre ensemble, pour qu'il n'y ait pas une guerre civile, pour qu'il n'y ait pas de divisions, pour qu'il n'y ait pas de guerre tribale. Je demande au Seigneur que chacun, en faisant les prières durant ce temps de carême, puisse porter ses intentions dans vos prières, porter ses intentions dans vos prières. Seigneur, aide notre pays, le Cameroun, à ne pas arriver à des divisions tribales, à des divisions qui vont nous apporter la guerre civile, que ce soit le vivre ensemble, que nous puissions prôner l'amour, le partage et le vivre ensemble. Mettons tout ça dans nos prières, dans nos intentions de prière pendant ces 40 jours de carême, pour que les élections puissent se passer dans les bonnes conditions, pour qu'il n'y ait pas de bains de sang, pour que le Cameroun d'hier et aujourd'hui puisse être le Cameroun du vrai changement, et non le Cameroun des agresseurs ou des insulteurs des talents, ou le Cameroun des manipulateurs, ou le Cameroun des dénigreurs, ou ceux qui sont là pour diviser. Que le Seigneur nous aide en ces temps de carême. Et que je demande ici à la Vierge Marie, elle qui est la mère de Jésus, elle qui est notre mère, de pouvoir porter les intentions de ses enfants en prière pour que ces enfants puissent vivre dans la paix, dans le vivre ensemble et dans l'union et le partage. Je voulais encore conclure en disant, les fans, mes abonnés, mes sympathisants, je vous avais dit, je vais faire une vidéo pour publier dans le groupe. J'avais dit désormais, je vais faire les vidéos ou les directs dans le groupe fan. Je vous avais dit, ceux qui sont de faux profils dans le groupe fan, je ne traite pas avec les gens qui ont les faux profils dans le groupe fan. Donc toi qui sais que tu es intégré dans le groupe, tu peux déjà te supprimer toi-même. Moi, je vais travailler avec les gens qui ont le profil. Que quand j'entre dans ton profil, je sais que c'est vraiment toi. Je vérifie ton profil avant de voir si tu es la bonne personne. Et j'avais annoncé ça depuis l'année dernière et je vais continuer à le faire. Je ne veux pas, moi je ne veux pas la quantité, je veux la qualité. Et je viens encore pour clôturer en disant, allez vous abonner dans mon compte Eugénie Ngove. C'est un nouveau compte. Je dois commencer le live là-bas, mais je n'ai pas encore assez d'abonnés. C'est un nouveau compte que j'ai créé le 11 janvier. Donc je vous invite d'aller vous abonner là-bas. Et n'oubliez pas de vous abonner à 1 franc par mois. Ceux qui ont plus, vous pouvez donner plus. C'est pas moi, c'est pour soutenir mes contenus. C'est Facebook, voilà, qui me donne ces chances que vous pouvez m'aider pour que je fasse plus de vidéos. Vous savez, les vidéos, plus je fais les vidéos, plus je paye. Parce que les mégas, je paye les mégas par rapport au nombre de vidéos que je fais. Ça prend vraiment le nombre de mégas et c'est le même téléphone qui fait toutes ces vidéos que vous voyez depuis 2 ans que je publie par jour. Le nombre de vidéos, vous voyez. Et si vous ne me soutenez pas, je risque de limiter le nombre de vidéos par semaine. Parce que normalement, avec Facebook, c'est 3 vidéos maximum par semaine que chacun peut. Mais
si je publie beaucoup, c'est parce que j'aimerais partager avec vous le quotidien et je prends de mon temps, c'est pas facile. Et si je le fais, c'est par amour, c'est parce que pour moi, on est déjà une famille. J'aimerais aussi que vous me soutenez. Merci déjà pour le soutien que vous m'apportez, mais c'est peu, parce que vous faites moins de commentaires. Quand je publie, c'est pour avoir votre avis. Je ne publie pas seulement pour que vous me regardez, mais je publie pour que j'ai une idée de ce que vous pensez de ce que je publie, pour que je puisse m'améliorer. Si c'est bon, je sais que bon, là j'ai bien fait, mais si j'ai pas bien fait, ça va me permettre d'améliorer. Et donc, les commentaires, c'est là pour nous aider que bon, il y a les gens, il y a tel qui me soutient, voilà, il y a les critiques que je peux améliorer, il y a les choses que je peux ajouter. Bon, si vous ne faites pas les commentaires, moi, je ne comprends pas comment je vais donc m'améliorer. Je ne peux pas savoir si ce que je fais bien ou ce n'est pas bien. Ou les cœurs, oui, j'ai besoin des cœurs. Mais même les cœurs, c'est comme si vous avez le panari, vous regardez une vidéo, vous êtes incapable. Alors que vous voyez comment Facebook me qualifie de quelqu'un qui est, voilà, qui participe. Parce que moi, moi, je distribue les cœurs et voilà, quand je suis devant une vidéo, je ne cherche même pas à savoir si tu me suis ou pas. Parce que je suis déjà dans toutes les vidéos que Facebook publie. Mon portrait est là. Mon profil est là. Donc, dès que je vois mon profil, je ne cherche même pas. De fois, je ne cherche même pas à voir la vidéo. Je n'arrive même pas à voir jusqu'à la fin. Je commence d'abord à mettre les cœurs ou je like. Et puis, j'entre dans le commentaire. Si j'ai le temps, je dis un mot. Si je n'ai pas le temps, j'envoie les cœurs ou bien. Donc, voilà un peu. Donc, moi, je fais ça sur toutes les vidéos qui passent devant moi. Moi, je ne suis pas chiche. Mais moi, je ne comprends pas comment tu peux voir 100 vues, mais tu vois peut-être 2 cœurs ou 3 cœurs. Est-ce que c'est normal? Et les gens qui disent fan, vous êtes donc fan pourquoi? Parce que quand on est fan, ça signifie que vous êtes les premières personnes, comme je fais le direct comme ça, les fans devaient être là. Mais je fais le direct, il n'y a même pas de fans. Vous êtes donc fan pourquoi? Votre rôle alors, pourquoi vous êtes inscrit dans le groupe fan? Moi, je ne comprends pas. Parce que quand on est fan, on suit ce que fait le fan. C'est ce que ça veut dire fan. Mais vous ne le faites pas. Mettre les cœurs, vous ne le faites pas. Hein? Tapoter, mais vous ne le faites pas. Est-ce que c'est gentil ça? Hein, mes amours? Donc, je vais essayer un peu maintenant de lire les commentaires. Je vais... Bon, Benji, comment tu vas? Donc, voilà. Donc, vous voyez, donc, comme j'ai dit, j'ai beaucoup expliqué pour ceux qui veulent faire le carême. Si vous venez d'arriver, regardez, donc voilà, la vidéo dès le départ. C'est le temps de ce premier vendredi de carême. Donc, c'est pas facile. Si vous voulez vraiment, voilà, suivre ce que c'est que le carême, pour ceux qui n'ont jamais fait le carême, ce direct, c'est très important. Ça va vous édifier, ça va vous orienter. Et comment vous pouvez faire le carême, un bon carême et réussir. Il faut beaucoup faire la prière, parce que sans la prière, vous ne pouvez pas réussir à arriver jusqu'au bout de votre résolution. Ça ne serait pas facile. Et les résolutions, ce n'est pas ce que tu n'aimes pas. Non, c'est ce que tu aimes beaucoup, qui est un Benji. Donc, chacun sait ce qu'il aime beaucoup, que c'est comme une drogue, que s'il ne peut pas s'en passer de ça. Donc, un Benji, si c'est que tu aimes trop faire le sexe, c'est le moment de dire que tu arrêtes de faire le sexe pendant 40 jours. Donc, si tu es quelqu'un qui aime toujours aller dehors, c'est le moment de dire non, je ne vais pas dehors. Bref, j'ai tout expliqué dès le départ. Donc voilà, je dis merci à ceux qui ont pu participer. Merci à ceux qui vont revoir ce direct et que vous allez me dire en commentaire si vous avez pris les résolutions. Si à travers mon direct, ça vous a édifié pour que vous preniez... Voilà, une pause pour pouvoir participer au carême, ça serait une bonne chose. Je serais contente qu'au moins, à travers la princesse, le direct de la princesse, je me suis décidé à faire le carême. Et ça serait une bonne chose. Et sachez que c'est un moment de purification, c'est un moment de réconciliation, c'est un moment de connexion avec
avec son Dieu, c'est un moment de rapprochement avec son Dieu, c'est un moment de confiance, c'est un moment de complicité avec son Dieu. Faire le carême, c'est pour son corps et pour son âme, et ça aide. Tu peux même perdre du poids à travers le carême, parce que si tu diminues, tu fais le jeûne, tu ne manges pas, tu manges qu'une fois et que tu diminues la quantité de ton repas, ça va t'aider à perdre du poids. Physiquement, tu vas perdre du poids, moralement, ça va t'aider, financièrement, tu vas faire moins de dépenses. Et les fumeurs, vous allez vous retrouver en train de faire moins de dépenses, vous allez plus fumer beaucoup parce que vous allez faire moins de dépenses en fumant moins. Et en buvant, ceux qui sont alcooliques, ceux qui sont addicts à l'alcool, vous allez aussi dépenser moins si vous prenez la résolution de ne pas boire par semaine ou par jour. Ça va vous aider à faire. Et la charité, cet argent mis de côté, vous pouvez faire donc de la charité, donner à l'église ou donner aux démunis ou dans les œuvres caritatives. Donc, ça dépend de vous. Aider ici les pauvres. L'aumône, ce que dans la main gauche, ignore ce que dans la main droite. Si tu veux aider ton prochain, n'aide pas celui que tu entends quelque chose en retour. Là, tu n'as pas aidé. Ce n'est pas une charité. Ce que dans la main droite doit ignorer ce que dans la main gauche. Donc, tu dois aider celui que tu entends rien en retour. Dans le pauvre, le démuni. C'est ça la charité. C'est ça le monde. Tu peux aider tu peux aller chez quelqu'un qui vit seul. Tu dis qu'aujourd'hui, je viens faire le ménage. Ou bien tu dis aujourd'hui, si tu es marié, tu vas aider ta femme à faire le repassage. Durant le carême, tu vas dire, désormais, c'est moi qui repasse. Ou désormais, c'est moi qui va faire la lessive. Donc, ou ça dépend. Ou désormais, tu vas rentrer tôt à la maison. Durant le carême, tu vas plus rentrer tard à la maison. Désormais, tu vas faire les devoirs avec les enfants. Ce n'est plus que c'est madame qui va rester faire les devoirs aux enfants. Voilà, voilà. Demain, c'est la fête pour clôturer. Demain, c'est la fête de Journée mondiale de la femme. Donc, j'invite les femmes qui profitent du 8 mars pour faire de n'importe quoi. Ça ne sert à rien de faire de n'importe quoi durant le 8 mars. Le 8 mars doit être pour nous les femmes, pour dire que nous sommes des femmes. Et Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Derrière un grand homme se cache une femme. Nous devons être des exemples. Durant le 8 mars, soyons des exemples. Soyons des femmes respectueuses. Évitons de soulever les habits ou de boire jusqu'à s'abandonner et que tu te retrouves, tu vas perdre ton mariage à cause du 8 mars parce que l'homme ne t'a pas acheté le pain. Tu vas te séparer avec ton mari ou ton copain parce qu'il ne t'a pas payé le 8 mars. Le 8 mars, c'est quoi? Tu peux toujours acheter le pain après. Tu n'es pas obligé d'avoir le pain le même jour que tout le monde. Donc ne prenons pas le 8 mars comme une occasion. Non. Bien sûr que nous, les femmes, c'est aussi un moment que l'État doit reconnaître le rôle de la femme, la société doit reconnaître le rôle de la femme, mais nous ne devons pas nous exhiber pendant le 8 mars pour dire que c'est le journée mondial de la femme, que tout est permis. Faisons très attention. Non, je vous invite, vous les femmes, à être dignes à la journée de 8 mars et que nous devons être des exemples pour nos enfants, pour la société, pour que demain ici, ces hommes politiques acceptent ici un jour que les femmes puissent ici être des présidents, qu'on puisse ici avoir les postes importants. Voilà ce qu'on doit réclamer dans la société, les postes importants. Les études qu'on fait, c'est les mêmes études qu'on fait avec les hommes. Il n'y a pas que c'est l'école, c'est le diplôme, c'est pour les hommes à part, les diplômes pour les femmes à part. Non, c'est le même diplôme qu'on obtient qu'on part à l'école. Donc il est inadmissible que quand il y a les postes importants, on ne met pas les femmes dans les postes importants. C'est ce que nous devons revendiquer et non revendiquer les tissus pour s'exhiber, pour faire de n'importe quoi, et que d'autres même, on va les retrouver dans les caniveaux, et d'autres, on va les retrouver dans les hôpitaux, d'autres même vont se séparer avec les maris ou les fiancés. Donc, soyons des femmes responsables, ne prenons pas le 8 mars comme si c'était une fête, voilà, comme si tu te sens déjà femme. Tu n'as pas besoin de 8 mars pour te sentir femme. Les hommes, on vous demande de nous soutenir. Si le 8 mars existe, c'est parce que vous ici les hommes, vous exagérez. Essayez un peu de prendre ici le temps pour vos femmes. Essayez ici de prendre le temps pour vos femmes. Essayez ici d'aménager vos femmes. Essayez d'aimer vos femmes. Essayez de repartir ici les tâches avec vos femmes pour que le jour de 8 mars, qu'ils ne soient pas ces genres de femmes qui passent exhiber ou soulever les cabas ou aller boire ou se retrouver dans les caniveaux parce qu'ils n'avaient jamais la chance de sortir, ou l'homme ne leur donnait pas la possibilité de sortir, ou l'homme ne leur donnait pas la possibilité d'aller s'épanouir
Quand vous interdisez une femme de ne pas s'épanouir, le résultat, c'est souvent le 8 mars. Donc faisons attention. Prenons le 8 mars comme les chrétiens. C'est un temps de carême. Le 8 mars tombe toujours un temps de carême. Donc faisons très attention. Nous qui sommes des chrétiens, fêtons avec réserve et faisons attention. Revendiquons les choses positives et non les choses négatives. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon vendredi de carême. Bon dimanche de carême. Bon début de semaine par anticipation. Prenez soin de vous. Que le Seigneur vous protège et vous garde. Abonnez-vous, partagez et sachez que sans vous, je ne suis rien. Qui dit mieux? Il n'y a que moi, bien sûr. C'est votre princesse Baya à Suisse, à Bâle. Je voulais mettre la musique pour qu'on danse un peu, mais je vois que c'est impossible. On se retrouve à TikTok. Eugénie Ngové à TikTok. Eugénie Kastner, TikTok. Allez, je vous aime. Bisous. Merci pour votre soutien et merci à tous ceux qui ont participé. Partagez, mettez le cœur, faites les commentaires et abonnez-vous à 1 franc le mois. Vous pouvez vous abonner plus pour ceux qui ont les moyens. Je compte sur votre soutien. Merci déjà pour ceux qui me soutiennent. Bonne soirée.